On se disait que de parler du compostage dans la semaine de réduction de déchets, c'était parfait. Réduire les déchets, la grosse quantité qu'on peut réduire de déchets, ce sont les matières organiques. Et on sait que cette année, ce qu'on veut, c'est augmenter le taux de participation des citoyens. Donc, voilà pourquoi on est au site de compostage. On va profiter du moment qu'on est ici pour donner des trucs. C'est quoi une bonne qualité de compostage? Bien, c'est surtout le rapport matière étrangère. On ne s'arrange pas qu'il y ait de matière étrangère dans le compostage. On fait plusieurs analyses au laboratoire. Puis ils nous donnent aussi la quantité de pH et plusieurs d'autres caractéristiques du compost. Oui, mais je ne peux pas mettre mes Kleenex dans le bac brun. Au niveau de la bactério, c'est des bactéries, ça peut être dangereux. Mais non, vous allez comprendre là, par le processus, là, Richard va vous l'expliquer, mais la température monte tellement que quand on fait faire les analyses de laboratoire, on fait faire aussi des analyses qui touchent les pathogènes, si on veut. Donc ça, on le dit pour rassurer les gens. C'est important qu'ils comprennent ça, que quand la température monte à 70 degrés, il n'y en a plus. Là. C'est un processus de décomposition biologique naturel. On reçoit de la matière organique, puis il y a une phase qu'on appelle la phase active, thermophile. C'est là où on fait un mélange avec des copeaux de bois qui permet de l'aération, puis la température monte très, très vite. 2-3 jours, là, puis ça monte très vite. Puis ça permet la décomposition rapide. Ensuite, il y a l'étape de la maturation. C'est là ça peut prendre un peu plus de temps, peut-être 3-4 mois. Puis c'est là que ensuite il s'agit de tamiser là, pour avoir le raffinage qu'on veut. Portion truc, il y a beaucoup de gens qui ont peur des odeurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les odeurs? Oui, bien pour les odeurs, il y a plusieurs trucs. Je pense que le plus facile, c'est celui de la lasagne. Ce qu'on appelle le truc de la lasagne, c'est de mettre une couche de résidus avec une couche soit de copeaux de bois ou de journaux ou même de gazon par-dessus, puis ensuite faire un genre de lasagne. Ça, c'est pour les odeurs, c'est l'idéal. Puis les odeurs, bien, ça sent pas plus que les sacs de la vidange qu'on avait avant. Là. C'est la même matière qui va dedans, ça fait que il ne devrait pas avoir de problème. Ce qu'on peut faire aussi, c'est emballer la nourriture, poisson, viande, dans un papier journal. On fait comme un genre de papillote, là. Puis avec ça, il n'y a pas de problème. Et puis, garder son bac, surtout l'été, là. Le plus possible, garder le bac peut-être plus à l'abri du soleil, puis garder le couvercle fermé, bien sûr. Petit verre, il faut comprendre, les petits vers, ce sont des larves de mouches. C'est des mouches qui pondent des œufs sur la nourriture direct. C'est pour ça là, que c'est important le truc de la lasagne, parce que si les mouches ils n'ont pas accès à la nourriture, ils ne pondront pas. Ça fait qu'il faut garder le couvert fermé. Si jamais, même si vous arrivez un matin, il y a des petits verres, mais vous pouvez vaporiser du vinaigre, tout simplement, une petite bouteille de vinaigre, vous vaporisez, puis ça devrait régler le problème. Là. Est-ce que ça dérange vraiment qu'il y a des œufs de mouche dans notre compostage ou c'est plus le désagrément que nous, on n'aime pas ça? Bon, c'est seulement le désagrément, là. Ça dérange pas la qualité du compost? Non, pas du tout, pas du tout. Ça dérange pas. C'est surtout que les gens n'aiment pas voir les petits verres, là. C'est un peu dégoûtant, mais c'est juste ça. Ça gèle, l'hiver s'en vient, là, ça gèle dans le fond de mon bac. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, ben le mien, je le pas, parce que moi, je mets toujours un fond de carton. J'évite des liquides. Il faut éviter les liquides. Les liquides, c'est sûr, ça va geler. Il y a aussi les grands sacs à résidus de jardin qu'on a vu tantôt. Les grands sacs de papier, ça, c'est vraiment l'idéal. On met notre matière là-dedans et puis ça ne gèle pas. Puis ça coûte vraiment pas cher. Vous savez que l'hiver, il y a une collecte une fois par mois. Fait que je pense que ça coûte 2-3 piastres pour 5-6 sacs. Fait que c'est vraiment pas cher. Puis ça évite que ça colle. Prochainement, on prévoit d'en s'acheter plus de sacs. Puis
on distribuait dans les quincailleries, les centres horticoles, là, pour servir la population qui sont un peu plus éloignés du centre et qui n'ont pas toujours accès facilement. Fait que ça, c'est l'objectif pour 2015. Là. Parce qu'on a réussi quand même, vous avez vu là, les tas de compost tamisés. Puis jusqu'à présent, on en a écoulé quand même deux de ces. Hein, deux. Des grosses piles. Beaucoup de monde sont venus chercher avec des camions, des semi-remorques, puis ça va bien. Puis des gens qui sont venus l'an passé, qui sont venus cette année. Alors pour nous, ce que ça veut dire, c'est que le compost est de bonne qualité. Parce que sinon, ils ne seraient pas revenus. Hein? Ah, puis on a des bons commentaires. On a des gros légumes, puis ils sont bien contents.